Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live du jeudi par ITC. On en parle ensemble comme tous les jeudis. Eh bien écoutez, installez-vous confortablement et nous allons partir pour une petite heure ensemble. Bonjour à tous, je le redis. Merci à vous tous pour avoir partagé vos questions sur le Facebook et sur l'Insta d'ITC notamment. C'est là que vous partagez le plus vos questions d'ailleurs. J'ai eu pas mal de choses avec des points qui sont revenus relativement fréquemment, c'est-à-dire que on m'a posé la question, c'est Michael, Jagger, Ludovic, Audrey, on rejoint un seul et même point, et il s'agit donc des thermocopieurs. Je vais donc m'affairer à vous les présenter, vous les représenter, puisque je les avais fait dans un tout premier live, mais ça commence à remonter, hein, ça devait être peut-être bien le deuxième live qu'on avait fait ensemble. Ça vaut le coup d'en reparler au vu des questions, du nombre de personnes qui se posent la question. Donc on va pas avoir beaucoup de sujets aujourd'hui, puisque la présentation des thermocopieurs, ça prend quand même un petit peu de temps, puisque je veux quand même vous donner un exemple, vous le passer dedans, le mettre en fonctionnement et vous montrer vraiment comment ça marche. Donc voilà, on va être parti pour la présentation de ces trois thermocopieurs que vous avez ici, trois générations différentes, trois principes différents. On va décortiquer ça ensemble. Bonjour Mickaël, bonjour Benjamin, bonjour Sébastien, bonjour Meryl, bonjour Olivier, bonjour Med. Et tous ceux qui nous rejoignent, Tikaz, Tatou par exemple, bonjour à tout le monde et bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live. Donc, premier sujet aujourd'hui, les thermocopieurs. Et puis, ensemble, nous verrons une petite nouveauté qui arrive très vite, qui vont être disponibles très rapidement sur notre site internet. Il s'agit des nouveaux Magnum de chez Quadron en format cartouche, qui vont s'appeler les Magnum Sublime. Voilà, donc ça, c'est la petite nouveauté. Je vais vous faire un petit comparatif. Celles que vous pouvez trouver actuellement, donc les Magnum classiques qui vont devenir les classiques, hein, et la gamme Sublime qui va arriver très rapidement en rayon, voilà, et j'ai déjà de quoi vous montrer un petit peu les évolutions entre la génération actuelle et puis celle-ci, la Sublime. Donc on voit tout ça dans la deuxième partie du live ensemble et bien entendu toujours en train de répondre à vos questions pendant que voilà, je vous explique un petit peu les thermocopieurs, n'hésitez pas à les poser. Je vais faire en sorte d'y répondre au fur et à mesure. Bonjour Lionel, bonjour Oxane et tous ceux qui nous rejoignent. Eduardo, salut du Portugal. Ah, il doit faire bon là-bas. Donc, nous allons commencer par le commencement. C'est-à-dire, je vais vous présenter déjà celui-ci, le thermocopieur là, qui est, on va dire, l'entrée de gamme en termes de tarification des thermocopieurs que nous vous proposons. Alors celui-ci est bien connu, vous le trouvez un petit peu partout, vous pouvez le trouver sur beaucoup de sites. À noter que quand vous les achetez, ça dépend des sites sur lesquels vous passez, mais on en trouve à tous les prix. On en trouve vraiment à tous les prix, ce même modèle. Alors après, il diffère, des fois la couleur change, donc c'est pas forcément exactement les mêmes. Ceux-ci, nous les vérifions à chaque arrivée chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une vérification qui est faite avec un petit motif qu'on imprime avec le logo ITC, comme ça vous permet de voir que c'est bien testé chez nous, et puis on vous le met dedans, on certifie qu'il est conforme, qu'il fonctionne bien, qu'il n'y a pas de défaut dessus, et on vous le garantit également à 1 an, avec un service après-vente rapide, mais comme à notre habitude, on essaie vraiment d'être très réactif en termes de service après-vente pour que vous soyez le moins embêté possible quand il vous arrive un petit souci. Cerise, je vais dire voilà, bienvenue à toi. Ça en fait déjà un. Je te rappelle que tu dois compter le nombre de voilà sur ce live. Et je vais essayer de dire petit également. Bonjour Marc, voilà, bonjour à tous. Allez, je commence donc avec ce modèle-là, qui est un modèle, c'est un peu un baroudeur celui-là. C'est vraiment un thermocopieur que vous pouvez balader à droite, à gauche, qui est relativement fiable, qui marche bien, très simple d'utilisation. Vous n'avez pas énormément de réglages, mais vous verrez que sur les autres, on n'en a pas non plus énormément. Après, sauf peut-être sur ce modèle-là qui est de chez Brother, où là on parle plus d'une imprimante qu'un thermocopieur.
Ce modèle-là, on est sur une technologie qui est assez ancienne, puisque c'est la technologie des fax que nous avions avant. Le fax devient un dinosaure, on n'en voit plus beaucoup, mais voilà, c'est exactement ça. C'est une coque de fax qui a été reprise. On a supprimé ici le clavier téléphonique que vous aviez pour envoyer vos petits fax, et puis on en a fait un thermocopieur pour le tatouage. Celui-ci fonctionne sans passe-liasse. Vous n'avez pas énormément de modes dessus. J'ai mes chers collègues Romuald et Michael qui passeront d'ailleurs un jour derrière la caméra, qu'on voit un petit peu quand même. Voilà. J'ai pas énormément de modes dessus. Sur celui-ci, donc vous avez possibilité d'avoir hop, un mode miroir. Le mode miroir, il sert tout simplement à inverser votre motif. Donc ça, il faut de toute façon qu'il soit enclenché en permanence. C'est-à-dire que si vous ne l'activez pas, il va ressortir dans le même sens que vous passez, mais quand vous posez votre motif sur la peau, bah, il va être à l'envers. Voilà, donc ce serait dommage de faire des lettrages comme ça. Il serait obligé de regarder dans la glace pour voir ce qui est marqué à l'endroit sur le torse que vous aurez tatoué. Ensuite, vous avez un mode photo. Alors ça, c'est censé améliorer un petit peu la qualité. Et vous avez Deepness 1, Deepness 2. Le Deepness 1 et Deepness 2, ça va simplement servir, en fonction du motif que vous avez, si le motif est très clair, de passer en Deepness 2, ça va permettre d'aller chercher un petit peu plus loin pour refoncer un petit peu le motif. Voilà. Cerise me dit qu'elle n'a pas d'image. Est-ce normal? Ben écoute, je ne pense pas que ce soit normal. Je laisse répondre aux autres, savoir si vous avez bien l'image. Mais en tout cas, moi je regarde pareil que vous le direct sur mon téléphone pour voir vos questions. Et j'ai une image de ce que je suis en train de vous montrer. Voilà pour les petites infos que vous avez sur ce thermocopieur-là. Il fonctionne donc sans passe-liasse. Et je vais vous montrer comment il marche du coup. Donc, il vous faut bien entendu une feuille thermocopiante. Je vous recommande le Spirit qui est la référence sur le marché des papiers thermocopiants. Chez Spirit, vous prenez donc le classique thermal. Voilà, il n'y a qu'un seul nom, puisqu'après vous avez aussi le Freehand et puis vous avez d'autres aussi aujourd'hui, d'autres modèles développés. Faut pas se tromper, il faut bien prendre celui-là qui est vraiment adapté au thermocopieur. Si vous prenez celui pour la main, ça ne fonctionnera pas puisque le papier est trop épais et donc ça n'ira pas. Alors, comment ça marche? Vous prenez votre feuille de stencil, vous prenez votre motif, voilà. Donc vous allez venir placer déjà votre papier stencil à l'intérieur. Donc la petite astuce, c'est que vous l'ouvrez par derrière. Et puis on voit que, alors je vais vous montrer, mais j'essaye de vous le montrer que vous voyez bien. Donc là, quand on l'ouvre, on a ici là, la petite fente ici qui va permettre de venir placer votre papier. Donc, hop, je vais vous le remettre à l'endroit, que ce ne soit pas dérangeant. Clac. Donc en gros, vous passez carbone vers le bas. Voilà, le carbone doit être en bas. Si je raconte pas de bêtises. Donc vous venez installer ici votre stencil et vous refermez votre capot directement là. Hop, je vais juste le rallumer. Donc vous placez, vous n'hésitez pas à laisser dépasser d'un bon petit centimètre, hein, c'est pas du tout gênant. Ensuite vous placez, hop, votre motif. Je m'aperçois que je ne l'ai pas mis très droit, j'ai pas été très précis sur le coup là. Voilà, donc c'est pas grave hein, si vous laissez dépasser un petit peu. Donc voilà, hop, et donc ça vous le passez motif vers l'intérieur, hein, puisque la tête de lecture se situe à l'intérieur. Voilà, le thermocopieur va légèrement l'aspirer, ça veut dire que votre papier est bien enclenché dedans et vous n'avez juste qu'à appuyer sur copie. Et donc votre papier va ressortir derrière, tout doucement. Donc ça imprime. Alors moi j'accompagne toujours, vous voyez là, je mets toujours ma main derrière ici, j'accompagne toujours le papier parce qu'en fonction du motif que vous passez, quand il est plus ou moins chargé, ça peut raccrocher un petit peu et faire coller légèrement le carbone. Donc juste venir l'aider à tirer comme ça aide un petit peu le thermocopieur et ça vous évite d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, j'avais peut-être un tout petit peu trop tiré ma feuille, du coup mon motif est un peu décalé. Voilà, hop. On va rattraper la feuille là. Tac. Ouais, j'ai un peu trop tiré ma feuille là. C'est vrai que je suis tout inversé. D'habitude, j'ai le thermocopieur à côté de moi. Mais bon, le motif principal y est.
Hop, donc l'original, voilà. Et après, vous avez le modèle, donc passé en thermocopieur. Voilà, on arrive quand même à aller chercher les motifs. Alors, j'ai pris un motif assez simple. Mais à savoir que le thermocopieur, vraiment, ça vous sert pour ça. Hein. C'est pour de la ligne, hein. C'est pour faire voilà, pour vous aider vraiment à faire vos lignes. Quand vous passez, je sais pas, un portrait dedans ou quelque chose vraiment trop chargé, faut pas lui demander des merveilles non plus, hein. Il va pas faire le dessin à votre place. Le thermocopieur, à l'origine, c'est vraiment pour vous aider à gagner du temps par rapport aux stencils que vous faites. Et quand vous les faites à la main, vos stencils, bien entendu, vous faites vos contours, mais vous amusez pas à refaire un portrait complet sur votre stencil. Donc, les thermocopieurs, c'est leur fonction, c'est vous faire gagner du temps en reproduisant ce que vous faisiez à la main avant, mais il ne faut pas non plus leur demander de vous sortir un motif nickel avec tous les ombrages, etc., etc. On verra qu'avec le browser, on commence à y arriver un petit peu, mais c'est pareil, on ne peut pas demander de dupliquer vraiment une photo vers un transfert, et je pense que même des fois, pour vous, pendant le tatouage, d'avoir trop d'infos dans votre tatouage, ça peut même être perturbant, c'est-à-dire d'avoir des grosses zones de gris qui sont imprimées sur votre motif, ça peut être limite plus compliqué pour vous pour réaliser votre tatou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pour moi, c'est vraiment vous aider à faire vos traits, à placer, voilà, en gros, voilà, vous aider à mettre vos traits et vos repères essentiels et absolument nécessaires pour vous quand vous travaillez. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, hein, c'est pas un appareil qui va permettre après de faire du Ravensburger et de remplir juste les petites cases avec mon stylo magique. Voilà pour ce premier modèle. Je suis en train de relire si vous avez commenté ce premier essai. Alors, durée de vie, c'est une durée de vie qui est équivalente aux autres en termes de rapport qualité-prix. C'est vraiment un très bon produit. Voilà, vous pouvez le garder 5 ans, comme 10 ans, après ça reste des produits, mais comme tous les produits, hein, chaque appareil que je vous présente ici, peu importe son niveau de prix, peut tomber en panne demain malheureusement. On n'est pas à l'intérieur, on n'est pas dedans, donc ça peut varier, et puis vous pouvez le garder aussi très bien, comme dit Med, une dizaine d'années sans problème. Oui, encore une fois, hein, comme je disais sur la vidéo, je réponds à Med où il dit pas trop tirer, sinon ça peut déformer le dessin final. Je suis entièrement derrière. C'est vraiment de l'accompagnement. C'est pas, faut pas le tirer pour qu'il sorte. C'est vraiment, vous le tenez juste, vous l'accompagnez, et puis vous voyez que ça sorte correctement. Voilà pour ce premier modèle. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, pour un premier investissement, c'est vraiment très bien. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de passe-liasse. Vous pouvez passer tous vos motifs dedans. Vous pouvez, alors si vous pouvez également passer plusieurs fois votre papier à l'intérieur si vous le désirez, parce que si vous avez des petits motifs qui ne prennent pas forcément toute la place, vous pouvez bien entendu repasser une deuxième fois. Alors la petite astuce, c'est que quand vous faites votre impression, alors mettez toujours votre papier. Vous voyez en fait votre papier Spirit en haut là, vous avez un collant en fait qui va lier vos trois feuilles de papier, c'est-à-dire la feuille jaune ici, la feuille de carbone et puis votre feuille de soie. Voilà. Donc ça, faut bien toujours le passer le laisser bien au-dessus en fait avec ce thermocopieur là, pardon. Laissez-le bien au-dessus et puis organisez-vous pour si votre premier motif doit se situer en bas de la page, bah, vous organisez pour que l'impression il aille choper au bon endroit pour que ça commence à imprimer uniquement le bas de la page. Comme ça après vous repassez, vous recoupez en bas, vous repassez une deuxième fois. Voilà, c'est des petites astuces que chacun chope avec le temps pour économiser un peu de papier Spirit en fonction des motifs que vous avez. Ça évite d'user du papier, de gaspiller du papier. Voilà, pour un seul motif, des fois c'est vrai qu'on peut s'en servir 2 ou 3 fois. Alors, concernant son prix, je réponds à Daniel, pardon. Ce prix, elle est à 249 hors taxe, ce qui nous donne un TTC de 298,80 €, bien entendu. Et pour ce produit-là, l'expédition est gratuite et la livraison chez vous est gratuite le lendemain. Donc, on ne touche pas au prix, c'est 298 TTC. Voilà pour ce petit modèle. Encore une fois, vraiment très bon rapport qualité-prix pour moi. Vraiment, si vous hésitez à acheter un thermocopieur,
que vous avez besoin de le transporter également, celui-ci est vraiment très bien. On verra que celui-ci est bien pour bosser dans un shop. C'est pas un thermocopieur qui est fait pour être transporté de par sa conception et les composants qui sont à l'intérieur, qui restent quand même fragiles. Ça, c'est bien pour un shop. Ça reste au shop. Et quand on le bouge, il faut vraiment être très très précautionneux parce que vous avez un tube en verre dedans qui est très fragile. Et également une lampe qui peut rester fragile. Si le filament casse, ça peut vous poser des problèmes. Voilà. Je reviens souvent à la musique, mais quand vous avez un ampli de guitare à lampe, vous faites bien attention de bien laisser refroidir les lampes avant de le déplacer, sinon tout casse. Donc, je le pousse et je passe au suivant. Je me libère un peu de place. Attention. Ouh, attention, ils volent tout seuls. Ils volent tout seuls. Je passe donc à celui-ci. Donc là, on est vraiment sur le modèle, entre guillemets, relativement haut de gamme. Celui-là, pareil, donc nécessite rien du tout en termes d'équipement informatique par rapport au browser, où on verra que le browser, c'est une imprimante. Donc si vous n'avez pas d'ordinateur ou que vous en avez un, mais vous n'êtes pas copain avec, c'est plus compliqué d'avoir un browser à l'utilisation au quotidien. Donc, celui-ci est un modèle à lampe. Il utilise la technologie infrarouge. Donc, le gros point à savoir quand vous achetez ce produit-là, c'est déjà au niveau de vos impressions au quotidien quand vous faites un transfert. Si vous utilisez un crayon de papier pour faire vos motifs, pas de problème, ça va fonctionner dedans après avec le transfert. Si vous utilisez une imprimante laser, c'est-à-dire avec de la poudre, un tonnerre qu'on met à l'intérieur, ça va fonctionner. Si vous utilisez une imprimante qu'on trouve dans le commerce maintenant en jet d'encre, avec des cartouches jet d'encre, etc., ça ne fonctionnera pas puisque il réagit au carbone et dans beaucoup d'encre qui sont mises aujourd'hui dans les imprimantes à jet d'encre, le carbone est retiré. Donc ça ne va pas réagir aux rayons infrarouges et donc ça va ressortir votre feuille vierge, quoi. Il n'y aura rien qui aura transféré dessus. Voilà, c'est pour ça que même sur la feuille que j'utilise là, c'est imprimé avec une imprimante laser. Voilà. Alors pour vous au quotidien, franchement, dans un shop, investissez dans une petite imprimante laser. Vraiment, ça ne vaut pas plus cher que les imprimantes jet d'encre. Vous avez une durée de vie aussi en nombre d'impressions qui est beaucoup plus élevée que des cartouches jet d'encre. Et puis vos motifs, voilà, vous avez franchement pas toutes les 2 minutes besoin de couleur. Hein. Je pense que voilà, dans notre métier, l'impression couleur n'est pas forcément tous les jours nécessaire. Donc sachez-le bien, si vous investissez dans ce modèle-là, il faudra bien entendu investir dans une imprimante adéquate. Si ce n'est pas déjà le cas, hein, voilà, vous en avez. Et si vous avez voilà, c'est vraiment le système des photocopieuses hein, qu'on trouve un peu partout, les grosses photocopieuses, hein, c'est du laser. Donc, utilisation très très simple pour celui-là, pour le coup. Alors, vous avez ici, je me mets du bon côté, vous avez un bouton de réglage ici. Voilà, on va faire juste un petit zoom dessus. Alors, ce bouton de réglage, il va juste définir la vitesse du rouleau qui est à l'intérieur. Hop, je vais lever un petit peu parce qu'il y a le menu. Voilà, toc. Donc, vous avez ces gradués de 1 à 10. Donc, 1, les rouleaux vont tourner très très lentement, donc on va exposer plus longtemps le motif à la lumière, du coup vos traits vont s'agrossir. Et si vous avez des traits fins à aller chercher, il va falloir faire monter au plus rapide pour exposer le moins longtemps possible le motif et affiner les traits. Voilà, donc c'est un principe qui est relativement simple. C'est plus on expose à la lumière le motif, plus ça va transférer sur la feuille de carbone et donc grossir le trait. C'est assez simple, je pense. Donc, celui-ci nécessite aussi un passe-liasse. Donc le passe-liasse, le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez découper votre feuille un petit peu comme vous le souhaitez. Et puis voilà, vous pouvez vraiment avoir une utilisation de la feuille complète, puisqu'on n'a pas la contrainte de bien laisser, ça ne va pas passer dans un rouleau, ça va vraiment être pris dans le passe-liasse, donc c'est relativement facile. Donc l'utilisation du Spirit, vous avez toujours la feuille de protection là que j'ai enlevée, et vous pouvez le mettre tel quel dessus. Hein. Donc vous prenez votre feuille, vous mettez votre motif, donc la face imprimée comme ça vers votre carbone. Toc, vous glissez tout ça dedans et puis vous mettez ça dans votre passe-liasse.
Alors le passe-glace, ça va servir à ce que à absorber un peu la chaleur, hein, puisque ça dégage quand même pas mal de chaleur. Je vais également regarder la vitesse sur laquelle allez, je le mets à peu près à moitié, comme ça on va voir au niveau de l'impression ce que ça donne. Et puis après, vous n'avez plus qu'à passer votre passe-glace dedans. Vous allez voir, ça va s'éclairer, hein, forcément. La lumière se met en route. On expose le motif au rayon. Et on obtient notre transfert. Là, je l'ai peut-être fait attendre un petit peu longtemps avant le démarrage. Donc, voilà. Donc là, j'étais à moitié. Donc là, il va falloir que j'augmente ma vitesse. Hein, parce que là, on voit que j'ai vraiment un temps chargé. Et puis, vu que je suis à l'envers, j'ai mis un peu de temps avant de l'enclencher dedans. Donc, vous voyez, ça chauffe très, très vite. Hein. Donc, ça laisse vraiment... Voilà, peu de temps. On va refaire juste un essai en montant la vitesse un poil plus haut. Donc là, on était à peu près à moitié. Donc voilà, ça sert vraiment à ça. Quand vous avez des motifs très fins, qu'il faut aller chercher des petits traits pour les agrossir un peu, vous pouvez jouer sur cette vitesse-là. Donc je recommence très rapidement pour vous avec le même motif, mais je vais déplacer la vitesse, mettre ça un petit peu plus rapide. Toc, toc. Alors je sais pas, hein, pour vraiment voir la différence, je vais monter à 9 et je fais repartir ma liasse dedans. Et voilà. Donc là, on voit que ça sort beaucoup plus vite du thermo. Et voilà. Donc utilisation très très simple. Vous voyez, ça va super vite hein, à passer. Et voilà le résultat tout de suite du motif. Donc ça, utilisation très très simple. Voilà, temps de passe hyper rapide, mise en place avec le passe-glace super pratique. Alors à savoir que en plus de cet aspect lampe, etc., ça chauffe. Donc le fabricant vous préconise qu'au bout de, je crois que c'est marqué dessus, mais à peu près après 10 passages consécutifs, c'est vraiment si vous enchaînez 10 transferts, vous le voyez quand je vais vous leur passer juste le passe-glace tout seul, mais vous allez voir là, au niveau de la grille ici, vous allez voir qu'il y a deux ventilateurs. Là, quand j'allume la lumière, voilà, on voit les deux ventilateurs qui sont là. Et donc ça sert à refroidir la lampe. Mais au bout d'un moment, quand vous avez passé trop de fois le thermocopieur, enfin de gaz dedans, ça chauffe, et les ventilateurs ne suffisent plus. Donc, ne vous étonnez pas si même la lumière s'arrête, ça se met en sécurité. Et du coup, c'est pas que votre lampe est grillée, ça veut simplement dire que le thermocopieur s'est juste mis en sécurité pour éviter la surchauffe et d'endommager justement la lampe et le système à l'intérieur. Je peux vous montrer à l'intérieur, c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait aussi. Donc vous voyez ici, clac, vous avez deux rouleaux avec, donc là votre rouleau au-dessus où votre feuille va passer, le rouleau de verre dans lequel vient, vous voyez là, c'est la lampe qui passe à l'intérieur pour éclairer, et voilà, c'est grâce à tout ça que ça fonctionne. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis, faites vraiment attention, c'est pas un appareil qu'on va déplacer tous les jours parce que le transport, vraiment, ça aime pas beaucoup. D'ailleurs, quand il vous est livré, il est livré avec des vis de fixation, avec des petits caoutchoucs pour protéger bien le tube de verre. Et faut vraiment bien les enlever, hein, faites bien attention, mais on vous met tout, de toute façon on vous rajoute un mode d'emploi et on vous met tout, donc faites bien attention à ça, au transport, bien remettre les vis si vous devez le faire, si vous déménagez par exemple, parce qu'une lampe ça vaut plus d'une centaine d'euros, donc faut bien y être attentif. Voilà, je vais passer, pour ceux-ci, je vais aussi regarder vos questions, si vous en avez posé. Et dire bonjour à toutes les personnes qui nous ont rejoints, notamment Laure, Mélie, David, Chris. Je te vois également, ça faisait un petit moment que je ne t'avais pas vu. Bah alors, bien plus en soirée. Voilà. Je vais passer au troisième. Pareil, celui-là va voler tout seul. Ah non, vous avez vu la main. Le trucage est foutu. Voilà. Hop. Voilà, alors je passe au troisième qui est le modèle de chez Brother. Alors ça existe celui-ci en 3 versions, 3 modèles. Voilà, c'est celui-ci. 3 versions, enfin nous vous en proposons 3. Une version avec
une résolution de 200 dpi, une version avec résolution 300 dpi et une autre résolution à 300 dpi, plus le mode Bluetooth dessus. Alors j'ai pris celui avec le mode Bluetooth puisque je vais vous montrer ça sur mon téléphone, donc je vous perdrai en direct, je ne pourrai plus vous voir. Je voulais revenir avec ce thermocopieur là parce que vous êtes beaucoup à vous poser la question quand vous en faites l'acquisition du paramétrage de celui-ci. Il y a quelque chose de très très important à mettre en place à réception, c'est vraiment bien le paramétrer quand vous l'avez. Je sais que je dépanne pas mal de personnes qui m'appellent et voilà, c'est une procédure assez simple mais qui est vraiment essentielle à faire. Je vais donc juste reprendre mon ordinateur pour vous montrer cette petite procédure parce qu'elle se fait obligatoirement avec un ordinateur, un PC. Enfin moi je le fais sur PC, ça se fait aussi sur Mac. Mais si vous ne faites pas ça, votre thermocopieur ne va pas fonctionner correctement puisqu'il faut aller avec le petit soft sur l'ordinateur activer ce qu'on appelle le mode stencil tatouage parce que si ce mode là n'est pas activé, vous ne pourrez pas vous servir de votre thermo, ça va chauffer de trop et c'est voué aux liasses qui se collent. Donc je voulais juste vous montrer ça, clac. Alors, à réception, vous prenez votre thermo, vous allez déjà sur le site browser, vous téléchargez tous les drivers qui sont d'origine avec. Une fois que c'est fait, tout se retrouve dans votre ordinateur. Donc vous branchez votre thermocopieur, donc il faut bien qu'il soit sous tension. Ensuite, vous avez un petit logiciel qui s'appelle Print Setting Tool. Voilà, le petit logo ici avec une petite clé plate et une petite une petite clé plate et puis un petit tournevis. Voilà, donc ça vous l'allumez. Ça va vous donner cet affichage là. Alors, une fois que vous avez l'affichage ici, vous allez aller dans les paramètres de l'appareil. C'est ici. Clac. Alors, c'est un truc tactile, mais avec mes doigts gantés, mais ça marche, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, vous avez vu, il y avait une petite barre d'acquisition, comme quoi il s'est bien mis en communication avec l'ordinateur. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans maintenance. Ça, c'est très très important à faire à chaque fois quand vous recevez votre thermocopieur. Hop là. Maintenance, et puis vous allez voir là, ici, à l'avant-dernière position. Ah, je suis vraiment désolé, je crois qu'il y a de la perceuse qui joue derrière moi. Je ne sais pas si c'est perturbant pour le son, mais on va essayer de résoudre ça rapidement. Ah. Alors, vous avez le mode stencil tatouage. Ça, on ne l'avait pas encore fait pendant le live, c'est rigolo. C'est du live. Alors, mode stencil tatouage, vous allez dessus. Alors, moi, je l'ai fait, bien entendu, avant. Mais voilà, cette fenêtre-là va s'ouvrir. Par défaut, il est en mode désactivé. Donc, vous allez juste passer du mode désactivé à activé. Une fois que vous avez passé sur ça, vous allez venir appliquer le paramètre. Donc là, vous appliquez le paramètre. Il vous indique que les paramètres sont bien spécifiés. Donc, vous faites OK. Vous quittez ici et vous allez bien réappliquer vos paramètres ici en bas là, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais vous faites bien appliquer ici. Et là, ça envoie les informations au thermocopieur. Ça, c'est vraiment une étape très très importante. Une fois que vous avez fait ça, c'est enregistré dans la mémoire de votre thermocopieur. Ça veut dire que vous pouvez changer d'ordinateur, vous pouvez changer de configuration, voilà, vous pouvez passer de Mac à PC, etc. C'est vraiment une info qu'on envoie dans la petite mémoire interne de l'imprimante. Ça ne s'efface pas, ça reste vraiment dedans. Donc c'est vraiment à faire une fois quand vous recevez le thermocopieur pour que ça fonctionne correctement. Donc je vais regarder juste avant si vous m'avez envoyé des messages. Alors sur iPad, c'est possible, il faut que vous ayez le mode Bluetooth. C'est juste la seule chose qui est importante. Sur tablette, smartphone, il faut vraiment prendre le modèle Bluetooth, sinon ça ne marchera pas. Les autres modèles, c'est du câblage USB uniquement. Donc pareil, hein, quand vous avez un Mac, faites bien attention d'avoir le port USB. Alors je ne sais pas sur les Pro, enfin les tablettes, tout ça de chez Mac, je suis vraiment navré parce que je ne suis pas expert chez Mac. Je ne connais pas trop bien leurs produits, mais vérifiez bien, voilà, en fonction de la connectique que vous avez, à faire le bon choix hein, pour que si vous le commandez, ça fonctionne à réception. Alors je coupe juste vos questions quelques secondes pour pouvoir vous montrer directement l'impression avec celui-ci. Donc
Ça, quand vous avez... Alors, du coup, j'ai pris le Bluetooth parce que je vais imprimer depuis mon téléphone. Voilà. Donc, j'ai importé le même motif, toc, que je vous ai montré avec les deux autres sur mon téléphone. Voilà. Et puis, donc, je travaille dans l'application de browser qui s'appelle iPrint and Scan, que vous téléchargez donc sur le Play Store ou sur le... je ne sais pas comment c'est chez Apple, l'Apple Store. Peut-être bien, ça doit être ça. Hein, ils n'ont pas dû faire très compliqué, ça. Donc sur l'App Store, voilà, vous allez télécharger ça. Donc la mise en place également, pareil, à la petite différence que la feuille jaune, contrairement aux deux autres, il faut s'en séparer. Donc sur les feuilles Spirit, normalement, vous avez maintenant, c'est prédécoupé. Donc il ne faut pas le couper complètement hein, pour que votre liasse, elle laisse quand même bien sertie. Mais il faut, voilà, faut quand même enlever cette poche-là parce que l'impression va se faire ici, la chauffe sur le thermocopieur va se faire par en dessous, donc il faut que ça aille chercher le carbone pour imprimer dessus. Alors pour la mise en place dans le thermocopieur, pareil, relativement simple, faut juste être assez minutieux, donc ça c'est vraiment une imprimante, hein. On n'est pas, on en a fait un thermocopieur, mais on est sur une imprimante mobile. Donc vous ouvrez le capot ici. Vous ne l'ouvrez pas complètement, ça va vous permettre de passer votre liasse dedans, ou je vous raconte même des bêtises, parce que en premier lieu, vous l'avancez ici, vous allez voir que la feuille, enfin l'imprimante va l'aspirer légèrement, voilà, ça fait un petit à-coup. Ensuite, vous ressortez votre feuille, vous pouvez réouvrir votre capot là, pour aller chercher votre feuille, hop, voilà. C'est pas évident de faire les choses à l'envers, donc hop. Vous pouvez la faire avancer, là vous avez un petit bouton, ce qu'on appelle, alors celui entre le bouton off et le bouton Bluetooth. Vous pouvez faire par des petits à-coups avancer votre liasse. Voilà. Donc là ça semble pas trop mal mis. Donc vous pouvez, donc ce que je vous disais, réouvrir votre capot pour venir réajuster et bien mettre droit votre liasse, qu'elle parte bien droite jusqu'au bout. C'est vraiment compliqué de travailler à l'envers, mais on va y arriver. Voilà, donc là ça me paraît à peu près bien. Donc une fois que c'est bon, toc, c'est en route. Je vais revenir donc sur mon application. Après, la connexion, hein, ça se fait comme n'importe quel appareil Bluetooth. Hein. Vous allez dans votre petit menu, il va vous trouver l'appareil. Et par défaut, quand vous ouvrez ensuite votre petite application browser, elle va automatiquement trouver l'appareil qui lui appartient. Donc là, en l'occurrence, hop, il est là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez possibilité d'ajuster un petit peu le dessin. C'est-à-dire qu'on peut réduire un petit peu, voilà, hein, vous avez des petits widgets, là en gros vous pouvez réduire un petit peu, recadrer ce que vous voulez, relativement simple, mais ça habituellement vous avez quand même déjà tout retravaillé sur ordi en amont. Et puis vous avez aussi possibilité dans les paramètres de jouer avec ce qu'on appelle, mais c'est des paramètres que vous retrouvez également sur le petit logiciel que je vous ai montré sur l'ordi, possibilité de jouer un petit peu sur la densité d'impression, hop, c'est, voilà, la petite mise au point. La densité d'impression, etc. Ça varie de 1 à 10 en fonction de comment vous travaillez, les motifs que vous mettez dedans. Vous pouvez ajuster un petit peu tout ça. Donc là, j'ai bien envoyé mon motif. Il est prêt à être imprimé. Après, c'est très simple. Je vais appuyer donc sur le bouton imprimer et puis le thermocopieur va charger du reste. Normalement, quand l'info arrive, vous avez le petit bouton data, voilà, qui sort, qui se met à clignoter. Ça veut dire que le transfert d'infos est en train de se faire. Donc là, ça ne va pas tarder à sortir, c'est en train de sortir. Donc idem, je tiens toujours un petit peu ma liasse, mais vous voyez, hein, je ne tire pas dessus, je l'accompagne vraiment. Voilà, donc là, on a vu que j'avais mis la densité quand même au max, hein, elle était à 10, donc ça m'a un petit peu foncé les traits comme sur le thermocopieur noir quand il était un peu au ralenti. C'est un petit peu le même principe là, au lieu de dire tu ralentis, on lui dit accentue les points puisque c'est de l'impression vraiment point par point. Et donc je vais retrouver également mon motif hop, initial. Je vais essayer de vous reprendre également en direct pour voir. Voilà, bienvenue. Voilà. Et donc le modèle avec moi, alors là j'ai poussé un peu en densité, c'est pour ça que ça va vraiment foncer un petit peu parce que les traits sont légèrement plus fins sur l'original. Et puis voilà, vu que c'est pas une copie, c'est une copie qui a été transférée sur mon image d'ordi, enfin de téléphone, la taille pareil, elle pourrait être réduite pour être mise vraiment à l'échelle, mais on voit bien qu'au niveau des traits, pour des patterns comme ça marche vraiment très bien.
Voilà, donc vraiment essentiel de bien le paramétrer. C'est souvent ce qui fait un peu de l'ombre à ce modèle-là, puisque je le vois quand même pas mal sur les réseaux. Il ressort de temps en temps, vous en reparlez. Pas mal de gens, malheureusement, n'en sont pas contents, parce que je pense, encore une fois, mais c'est comme les autres, hein, le gros thermocopieur que je vous ai montré à Lampe, hein, qui est vraiment celui, enfin, jusqu'à ce que Brother arrive, c'était vraiment le plus haut de gamme. Bah voilà, en fonction du motif, c'est vraiment sachez ce que vous voulez faire avec un thermocopieur. En fonction du motif, si vous passez un truc tout noir dedans, ça le fera pas. Ça le fera pas, ça sera pas adapté. Donc pareil avec le thermocopieur Brother. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, je vous le déconseille parce que 100% de vos impressions vont devoir passer par de l'informatique. Donc si vous avez un motif comme je l'ai là sur feuille, si vous voulez l'imprimer, il faut au minimum avoir un scanner, le scanner, le rentrer dans votre ordi et après le faire repasser dans l'imprimante. C'est vraiment la grosse différence qu'il y a avec les deux autres, où les deux autres, quelque part, on est vraiment sur de la photocopie. C'est-à-dire que vous mettez votre motif dedans et ça ressort directement. Là, ça nécessite un petit peu plus de connaissances. Ça vous permet aussi de retoucher les images que vous voulez repousser. Donc voilà, ils ont tous les deux enfin, les deux systèmes ont des avantages et en fonction des personnes peuvent avoir des inconvénients. Mais ça, vraiment savoir ce dont vous en allez avoir comme utilité. À réécouter cette phrase-là, mais elle me semble un peu louche. Voilà, en termes de tarification sur ces modèles. Donc le noir que je vous ai présenté avant, il est à 859 € hors taxe, qui nous amène à un TTC à 1030,80 €. Donc c'est vraiment, celui-ci, je vous dis, c'est vraiment un investissement pour du long terme. Il doit rester dans un shop. En longévité, ça va durer très très longtemps. Les pièces de rechange, vous pouvez les acheter même hors garantie. On pourra arriver à vous le changer. Petite information importante sur ce produit, le noir, donc je vous ai montré à Lampe. Nous sommes chargés d'effectuer pour vous le service après-vente, c'est-à-dire que même s'il est hors garantie, vous nous le renvoyez, nous avons toutes les pièces détachées pour pouvoir remplacer ce qui ne fonctionne plus dessus. Donc en temps de traitement, ça va très très vite. Pour ce qui est de Brother, quand vous avez une panne, ça retourne au service client Brother, mais ils ont un temps de traitement qui est relativement correct. Toujours bien s'attendre quand même à un minimum 2 semaines d'immobilisation, puisque le temps qu'ils reviennent chez nous, qu'ils repartent chez Brother, qu'ils reviennent de chez Brother et qu'ils repartent chez vous, ça prend déjà quelques jours de transport. Donc voilà, même si le travail de réparation est fait rapidement, ça peut prendre quelques jours d'immobilisation, mais ça on vous le précise bien au moment de l'achat, on vous met toutes les infos à dispo, que vous soyez bien au courant de tout ça. Alors je vous retrouve, je vois Nicolas. Pour être bien, il faudrait le Brother et le gros noir et rouge. Oui, c'est. Après, ça dépend voilà. Pour quelqu'un qui fait que du shop, le noir est vraiment très très bien. Le Brother aussi. Ça dépend encore une fois si vous aimez beaucoup travailler sur info ou pas. Pour quelqu'un qui se déplace, ça c'est vraiment l'arme fatale puisque vous pouvez l'avoir n'importe quand avec vous, ça prend vraiment pas de place. Vous avez possibilité d'avoir une petite housse de protection avec, donc ça voilà, dans le sac ça prend pas du tout de place. Vous avez possibilité aussi d'acheter en option, c'est une option, une batterie. Donc la batterie ça vaut 130 € TTC, mais ça devient du coup 100% sans fil, hein, si vous avez pris le modèle avec Bluetooth, vous avez juste ça à prendre. En termes d'autonomie, ça tire vraiment rien. Donc c'est-à-dire que si vous voulez juste faire une impression, vous l'éteignez entre chaque impression, vous en avez pour, je vais vous dire une bêtise, mais au moins une semaine, quoi. Si vous ne faites pas 50 stencils par jour, l'autonomie est quand même relativement importante avec ce modèle-là. Je regarde un petit peu. Bonjour Thomas. Vous n'êtes pas revenu chercher votre petit cahier, dis donc. Voilà. Non, appareil très efficace. Voilà. Pour le noir, format A3 existe. Ouais, il existe. Là, je vous ai montré le format A4, mais vous avez donc un format A3 qui existe. Il est plus noir, du coup, il est gris. Vous l'avez sur le catalogue, bien entendu. Je vais essayer de vous montrer la photo puisque nous l'avons mis sur le catalogue, mais là, pour des raisons pratiques, je vous ai présenté que l'A4 parce que l'A3, c'est quand même un beau bébé. Et celui-là, on le transportera encore moins. Alors, le plus dur avec les systèmes d'A3, c'est de trouver les feuilles qui vont aller avec, hein, parce que c'est pas toujours évident de trouver ça. Hop, voilà. Ici, alors
je ne sais pas si vous le voyez, vous allez le voir, mais voilà, de toute façon c'est le même modèle, hein, sauf qu'il est en A3 et puis on retrouve exactement les mêmes caractéristiques avec la petite molette ici. Et voilà, rien qui change, mis à part le format que vous allez pouvoir mettre dedans. Ça peut être pratique pour les personnes qui font vraiment des grosses pièces. Avec le browser, vous allez aussi pouvoir vous organiser, puisque si vous travaillez un gros motif sur ordi, vous allez pouvoir couper en deux et puis faire passer deux feuilles dessus et être très précis, parce que vraiment, en informatique, vous aurez pu bien prédécouper le motif pour que sur chaque feuille, vous n'ayez uniquement ce que vous avez besoin. Voilà pour ces thermocopieurs-là. Donc je vous ai dit 3 modèles existants. Vous avez un modèle qui démarre à 389 € hors taxe, donc ça nous ramène à 466,80 € TTC, qui fonctionne uniquement en câblé, qui a une résolution de 200 dpi, mais qui fait vraiment le boulot. On ne va pas avoir une grosse perte en termes de qualité. Après, vous avez quand même celui en 300 dpi, mais il faut rajouter une centaine d'euros. Et puis vous avez celui-ci qui est vraiment le plus complet, avec la possibilité d'imprimer avec une tablette, un smartphone, donc en sans fil. Sur les autres, ça ne sera pas possible, hein, faites bien attention. Le Bluetooth est compatible avec tous les appareils, c'est-à-dire que ce soit Mac ou PC ou Android ou système de chez Mac, le iOS, tout va fonctionner avec. Faites bien attention au Wi-Fi. Le Wi-Fi n'est pas forcément compatible avec tous les appareils. Si vous utilisez du Mac, c'est pour ça que nous ne vendons pas le Wi-Fi. En gros, quand vous travaillez avec du Mac, le Wi-Fi va être hyper simple parce qu'ils ont un système de Wi-Fi direct qui est compatible avec tout. Mais par exemple, Browser a fait ça pour Mac, mais ne l'a pas fait du côté Android et PC. Ça veut dire que si vous avez un Android PC, le Wi-Fi, des fois, c'est un petit peu plus compliqué à paramétrer. Et il faut des fois se connecter à un réseau interne pour se connecter directement au thermocopieur. Ce n'est pas un système de Wi-Fi direct. Voilà, donc pour moi, le Bluetooth reste la meilleure alternative parce que vous n'avez pas à vous poser de questions, ça fonctionnera avec tous les appareils. Et donc celui-ci est vendu 550 € hors taxe, donc pour un TTC de 660. Voilà. Donc il se place au milieu. Il se place entre celui à 1000 € que je vous ai présenté, le gros noir, et le petit à 298 €. Alors, on est vraiment au milieu. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil pour faire votre choix sur les thermocopieurs. On saura vous orienter en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. L'utilisation quotidienne également, ça c'est à prendre en compte. Est-ce que je fais 1, 2 stencils par jour ou est-ce que j'en fais 10? Donc ça se discute et on peut bien entendu voir avec vous ensemble, et puis toujours en essayant de respecter votre budget. Puisque il faut bien qu'on repasse sur la deuxième partie. On va parler des aiguilles Quadron. Mika, je veux bien mon petit retour, puisque sans mon petit retour, je suis un peu perdu quand je vous parle. Donc, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de regarder mon écran de retour. Si, des fois, je fais comme ça, et vous voyez mes yeux partir. Ça veut dire, je regarde ce que je fais. Alors, les aiguilles. Oui, donc on a été coupé, je suis vraiment navré. Donc je vais vous présenter, comme ça la coupe est faite pour les vidéos à rebalancer après. Vous aurez la première partie thermocopieur, on coupe. Et donc là, donc je vais reprendre. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des Magnum Quadron Sublime. Donc Magnum Quadron de chez Quadron, les Sublimes. Petite évolution par rapport à ceux qui étaient faits jusqu'à maintenant. Il a apporté vraiment voilà, des modifs importantes, visiblement. Au niveau test, c'est en cours. Je vais vous comparer donc l'ancienne et puis les nouvelles. C'est une gamme donc uniquement qui concernera les Magnum. Hein. Sur les liners, on ne touche à rien. Il laisse exactement comme c'était jusque maintenant. On va déjà regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, et puis pour vous montrer déjà, il y a des caractéristiques qui changent, et donc on va regarder à l'écran ensemble ça. Donc, déjà comment on va les différencier? Ancien modèle, que vous connaissez très certainement, avec, voilà, qui est légèrement orangé avec le petit cercle ici, et la nouvelle aura donc un petit capuchon blanc. Alors, je ne vais pas me mettre blanc sur blanc, je vais mettre, hop là, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc là déjà, vous allez pouvoir les différencier grâce à ça. Donc, classique et les nouvelles sublimes. Donc, ce qui change, ça c'est les anciennes. Donc,
au niveau de l'élastique, hop, l'élastique que vous avez, hein, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, chez Quadron, vous n'avez pas de cartouche à membrane, hein, vous voyez bien ici, c'est un élastique. Voilà, élastique façon porte-jartel, voilà. Donc, ici, l'ancien modèle Magnum. Et puis, sur les nouvelles, vous allez voir qu'au niveau élastique, on a un petit peu agrandi la surface d'élastique. Hop, je vais me mettre comme ça que vous voyez bien. Donc là, on n'a plus que ici. Voilà, on a comblé un petit peu derrière. Ce qui va avoir pour effet aussi de, en toute logique, donner un peu plus de tension, puisque les aiguilles Quadron sont des aiguilles qui sont très très souples. C'est des aiguilles qui sont ultra souples. Hein. C'est vraiment une aiguille qui est vraiment, voilà, en termes de tension, on est dans des valeurs très très basses. On va être dans des valeurs qui vont se rapprocher des cartouches ITC, les cartouches M+, avec une tension qui est moins importante que sur beaucoup d'aiguilles qu'on voit. Donc c'est vrai que quand on met ici et puis qu'on mesure la tension, on va être sur quelque chose de, voilà, d'ultra souple. Voilà, donc les membranes, pardon, pas membrane puisqu'il n'y en a pas. Les cartouches Quadron sont des aiguilles qui sont très souples au niveau de l'élastique. Hein. C'est quasiment, voilà, comme je vous dis, les plus souples avec les cartouches M, avec des grammages très faibles. Voilà pour la différence, on va dire, à l'intérieur. Ensuite, on va regarder au niveau... Hop, je vais peut-être vous la montrer de profil. Vous allez sûrement voir. Je vais toujours baisser et Mika va venir faire la différence. Donc ça, ici, vous avez l'ancien et ici, la nouvelle. Donc vous voyez que vous avez une petite différence au niveau de la buse. Hein, puisque ici, sur l'ancienne, elle était comme ça, un petit peu creusée, incurvée, histoire de faire en sorte que vous ayez un peu plus de réservoir. Mais il s'avère que c'était un petit peu moins précis que le nouveau système donc, qui a été fait, où la buse est légèrement différente, vous voyez. Hein. Voilà, vous avez aussi une ouverture qui est revue, un petit peu différente. Voilà. Et vous avez un guidage de l'aiguille qui va aussi également être différent. Hein. Ça va jouer aussi également avec l'élastique qui est à l'intérieur, une buse qui est mieux guidée. Vraiment, et également, enfin, je sais pas si on va bien s'en rendre compte sur des petites images comme ça, hein, mais vous voyez vraiment, ça va venir normalement, me dit Michael. Voilà. Donc on a, hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Mais voilà, on a vraiment une différence de buse dans la conception. Hein. Donc les Magnum Sublime, vraiment, normalement, ça vous garantit... voilà, vraiment une amélioration par rapport à celles qui sont sorties, les premières, la V1, il a amélioré parce que sûrement beaucoup de remarques concernant les Magnum, et donc il a réagi pour ça, donc vraiment à tester, ça va être dispo d'ici quelques jours en rayon chez nous, donc version sublime, voilà. Il leur a donné un petit nom pour bien les distinguer. Vous les reconnaîtrez grâce, voilà, à ce petit culot blanc que vous avez dessus. Et vous nous donnerez également vos conclusions par rapport à l'ancienne génération, hein, mais qui sera toujours disponible, hein, parce que je suppose que, comme d'habitude, certains préféreront ce modèle-là à la nouveauté. Ça sera vraiment en fonction de chacun. Voilà, Med a eu l'occasion d'en tester, il peut répondre à vos questions, mais voilà, visiblement, le travail qui a été fait pour le guidage et au niveau de l'élastique, de la buse, etc., on gagne visiblement en précision et en guidage vraiment de votre aiguille. Et voilà. Donc Med accompagne ce que je dis avec son expérience, puisque encore une fois, il les a utilisés et il peut vous dire vraiment ce qu'il en est, puisqu'il les a eu entre les mains pour tatouer. Moi, je peux vous donner que l'évolution technique papier, puisque je ne tatoue pas. Donc voilà, ça complète un petit peu ça. N'hésitez pas vous aussi à donner votre avis, c'est très important, c'est vous qui faites l'image d'un produit finalement. Si le produit est bon, vous allez le plébisciter, s'il n'est pas bon, on va le laisser de côté.
Voilà, donc c'est très très important d'avoir votre retour en plus de ce qui est donné comme info par le fabricant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live du jeudi par ITC. On en parle ensemble comme tous les jeudis. Eh bien écoutez, installez-vous confortablement et nous allons partir pour une petite heure ensemble. Bonjour à tous, je le redis. Merci à vous tous pour avoir partagé vos questions sur le Facebook et sur l'Insta d'ITC notamment. C'est là que vous partagez le plus vos questions d'ailleurs. J'ai eu pas mal de choses avec des points qui sont revenus relativement fréquemment, c'est-à-dire que on m'a posé la question, c'est Michael, Jagger, Ludovic, Audrey, on rejoint un seul et même point, et il s'agit donc des thermocopieurs. Je vais donc m'affairer à vous les présenter, vous les représenter, puisque je les avais fait dans un tout premier live, mais ça commençait à remonter, hein, ça devait être peut-être bien le deuxième live qu'on avait fait ensemble. Ça vaut le coup d'en reparler au vu des questions, du nombre de personnes qui se posent la question. Donc on va pas avoir beaucoup de sujets aujourd'hui, puisque la présentation des thermocopieurs, ça prend quand même un petit peu de temps, puisque je veux quand même vous donner un exemple, vous le passer dedans, le mettre en fonctionnement et vous montrer vraiment comment ça marche. Donc voilà, on va être parti pour la présentation de ces trois thermocopieurs que vous avez ici, trois générations différentes, trois principes différents. On va décortiquer ça ensemble. Bonjour Mickaël, bonjour Benjamin, bonjour Sébastien, bonjour Meryl, bonjour Olivier, bonjour Med. Et tous ceux qui nous rejoignent, Tikaz, Tatou par exemple, bonjour à tout le monde et bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live. Donc, premier sujet aujourd'hui, les thermocopieurs. Et puis, ensemble, nous verrons une petite nouveauté qui arrive très vite, qui vont être disponibles très rapidement sur notre site internet. Il s'agit des nouveaux Magnum de chez Quadron en format cartouche, qui vont s'appeler les Magnum Sublime. Voilà, donc ça, c'est la petite nouveauté. Je vais vous faire un petit comparatif. Celles que vous pouvez trouver actuellement, donc les Magnum classiques qui vont devenir les classiques, hein, et la gamme Sublime qui va arriver très rapidement en rayon, voilà, et j'ai déjà de quoi vous montrer un petit peu les évolutions entre la génération actuelle et puis celle-ci, la Sublime. Donc on voit tout ça dans la deuxième partie du live ensemles et bien entendu toujours en train de répondre à vos questions pendant que voilà, je vous explique un petit peu les thermocopieurs. N'hésitez pas à les poser. Je vais faire en sorte d'y répondre au fur et à mesure. Bonjour Lionel, bonjour Oxane et tous ceux qui nous rejoignent. Eduardo, salut du Portugal. Ah, il doit faire bon là-bas. Donc, nous allons commencer par le commencement. C'est-à-dire, je vais vous présenter déjà celui-ci, le thermocopieur là, qui est, on va dire, l'entrée de gamme en termes de tarification des thermocopieurs que nous vous proposons. Alors celui-ci est bien connu, vous le trouvez un petit peu partout, vous pouvez le trouver sur beaucoup de sites. À noter que quand vous les achetez, ça dépend des sites sur lesquels vous passez, mais on en trouve à tous les prix. On en trouve vraiment à tous les prix, ce même modèle. Alors après, il diffère, des fois la couleur change, donc c'est pas forcément exactement les mêmes. Ceux-ci, nous les vérifions à chaque arrivée chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une vérification qui est faite avec un petit motif qu'on imprime avec le logo ITC, comme ça vous permet de voir que c'est bien testé chez nous, et puis on vous le met dedans, on certifie qu'il est conforme, qu'il fonctionne bien, qu'il n'y a pas de défaut dessus, et on vous le garantit également à 1 an, avec un service après-vente rapide, mais comme à notre habitude, on essaie vraiment d'être très réactif en termes de service après-vente pour que vous soyez le moins embêté possible quand il vous arrive un petit souci. Cerise, je vais dire voilà, bienvenue à toi. Ça en fait déjà un. Je te rappelle que tu dois compter le nombre de voilà sur ce live. Et je vais essayer de dire petit également. Bonjour Marc, voilà, bonjour à tous. Allez, je commence donc avec ce modèle-là, qui est un modèle, c'est un peu un baroudeur celui-là. C'est vraiment un thermocopieur que vous pouvez balader à droite, à gauche, qui est relativement fiable, qui marche bien, très simple d'utilisation. Vous n'avez pas
énormément de réglages, mais vous verrez que sur les autres, on n'en a pas non plus énormément. Après, sauf peut-être sur ce modèle-là qui est de chez Brother, où là on parle plus d'une imprimante qu'un thermocopieur. Ce modèle-là, on est sur une technologie qui est assez ancienne, puisque c'est la technologie des fax que nous avions avant. Le fax devient un dinosaure, on n'en voit plus beaucoup, mais voilà, c'est exactement ça. C'est une coque de fax qui a été reprise. On a supprimé ici le clavier téléphonique que vous aviez pour envoyer vos petits fax, et puis on en a fait un thermocopieur pour le tatouage. Celui-ci fonctionne sans passe-liasse. Vous n'avez pas énormément de modes dessus. J'ai mes chers collègues Romuald et Michael qui passeront d'ailleurs un jour derrière la caméra, qu'on voit un petit peu quand même. Voilà. J'ai pas énormément de modes dessus. Sur celui-ci, donc vous avez possibilité d'avoir, hop, un mode miroir. Le mode miroir, il sert tout simplement à inverser votre motif. Donc ça, il faut de toute façon qu'il soit enclenché en permanence. C'est-à-dire que si vous ne l'activez pas, il va ressortir dans le même sens que vous passez, mais quand vous posez votre motif sur la peau, bah, il va être à l'envers. Voilà, donc ce serait dommage de faire des lettrages comme ça. Il serait obligé de regarder dans la glace pour voir ce qui est marqué à l'endroit sur le torse.